Coucou les amis, bonjour. Alors toujours dans le thème loi d'attraction, aujourd'hui la partie 6, comment être dans la joie et l'abondance. C'est parti. Comment se préparer intérieurement pour que la loi d'attraction fonctionne et cultiver la joie et l'abondance. Donc juste un petit rappel de ce qu'est la loi d'attraction. Donc la loi d'attraction, en fonction de cette loi, nous attirons à nous tout ce qu'on pense et tout ce que l'on ressent. Mais, ça n'est pas seulement ça. D'abord, ne pas voir, je l'ai déjà dit mais je le répète, ne voyez pas cette loi seulement comme une baguette magique, celle qui va exaucer toutes vos envies, tous vos désirs égotiques, comme la belle voiture, avoir toutes les plus belles filles ou tous les plus beaux hommes, acheter la super villa au bord de la mer, enfin, tous les petits désirs que l'ego adore pour se sentir supérieur. Non. D'abord, c'est une croissance intérieure. Ça rentre dans tout ce qui est développement personnel et spiritualité. Alors, d'abord, c'est une croissance intérieure. Hein. On va élever sa conscience. Hein. On va, alors, pour élever sa conscience, on va faire un nettoyage de ce qu'on est, de ses états intérieurs. Hein. Pour cela, on va apprendre à reconnaître ses failles, on va apprendre à reconnaître ses dysfonctionnements, ses blessures, ses croyances limitantes. Hein. Voire, allez, j'ose le dire, c'est névrose. Hein. J'y mets des guillemets, c'est névrose. Hein. Je suis pas psy, donc je vais pas aller sur ce terrain-là. Mais tout ça pour cultiver, pour aller vers un bien-être et la joie, hein, pour pouvoir être dans un enthousiasme de vie, acquérir une stabilité émotionnelle et psychologique, et puis avoir et être dans un sentiment de bien-être. Hein. En bref, vivre vraiment, être dans la joie, avoir cette vraie joie intérieure et pas le petit plaisir éphémère, hein, mais cultiver vraiment la joie intérieure, l'apaisement et le bien-être en général. Hein. Donc c'est la condition sine qua non. Hein, parce que quand vous allez être dans cette joie, dans cette stabilité émotionnelle, dans cet enthousiasme de vie, hein, je sais, c'est important. Hein, bon, et cette joie, c'est ça qui va créer les synchronicités dans votre vie, hein, ces fameux coups de pouce magiques que l'univers va vous renvoyer en retour, hein, d'accord? Si vous l'avez bien compris, hein, si je vais pas le répéter, mais si vous êtes encore dans des schémas hyper toxiques, négatifs, de doute, de découragement, d'ennui, de tristesse, d'échec, etc., tout bien sûr va résonner dans cette fréquence, hein, et l'univers en retour va envoyer le reflet de cet état intérieur, parce que ce que l'on vit est simplement la projection de sa propre intériorité. Hein. Ce que vous vivez aujourd'hui, c'est le reflet de votre intériorité. Je sais, ça paraît pour certains peut-être un peu dingue ce que je dis, mais c'est ça, hein. C'est votre perception que vous avez de la vie. C'est vous qui déclenchez évidemment toutes les choses qui existent dans votre vie, les événements, les situations, les personnes, etc. Hein. Alors il y a une phrase que j'aime bien, je ne sais pas de qui elle est, hein, c'est « La vie ressemble à ce que vous attendez d'elle. Elle ne vous donnera qu'à la hauteur de cette attente. Ni plus, ni moins. » Ok, mais alors comment je vais pouvoir améliorer, voire transformer mes états intérieurs, hein? Il y a 5 principes. Hein. Alors, le premier, toujours, c'est le moment présent. Pourquoi je vais cultiver le moment présent? Parce que je vais être plus en contact avec ce qui se passe, hein, à l'instant précis. Hein. Quand on est dans le moment présent, je l'ai déjà dit, je le répète, on se perd plus dans son mental, hein, le mental bavard, prolixe. Hein, on est dans son corps, on est dans son cœur surtout. Hein, on sort donc de l'intellect, hein, pour éviter la rumination et les pensées intrusives. Hein. Donc, quand on est dans le moment présent, du fait d'être dans cet état, on est hors d'atteinte de l'ego. Et c'est là que les résolutions de situation, les bonnes idées vont émerger, hein, puisque c'est votre mental qui est absent et que vous êtes on est plus en contact avec son être profond, son être véritable. Hein. J'ai un exemple que donne souvent Eckhart Tolle. Hein. Quand on est dans une situation de danger, de véritable danger, le mental, de toute façon, il va disparaître, il se fige. Et là, on est totalement, intensément dans le moment présent. C'est dans ces seuls moments qu'on est vraiment présent à soi. Et c'est là qu'on pose le plus souvent, des actions justes. D'ailleurs, on le voit dans les rubriques des faits divers des journaux. Hein, c'est Monsieur Tout le Monde qui a fait preuve d'un acte héroïque en pénétrant dans un appartement en feu pour sauver les enfants à l'intérieur. Hein. C'est quand on tait l'ego, quand on tait son mental, on va chercher ses vraies ressources intérieures. Donc, le premier, le moment présent.
Le second, la conscientisation ou la prise de conscience. La conscientisation va nous permettre d'identifier notre mécanisme de pensée. On observe ses émotions, on observe ses pensées, et c'est en les observant, en étant témoin, qu'on peut les amener à notre conscience. Tout ce qui est inconscient en nous va être mis en lumière par la conscience. Pour l'émotion, par exemple, elle sera présente, vous allez la sentir en vous, mais vous n'êtes plus l'émotion, vous n'êtes plus embarqué par l'émotion. Vous êtes le témoin, vous êtes l'observateur. Et ça se fait par une conscientisation, par une prise de conscience. Et le troisième, le contrôle de ses pensées. Donc oui, quand on contrôle ses pensées, de fait, on est dans le moment présent et dans la prise de conscience. Hein, parce que quand même, c'est les 3/4 de nos pensées sont involontaires, intrusives, et de par leur nature souvent négative, elles agissent en nous comme un véritable poison. Hein. Et puis d'autant plus qu'on a toujours ces habitudes mentales, donc elles connaissent le chemin, elles reprennent toujours le même chemin, toujours par les mêmes voies neuronales qui sont déjà creusées, établies depuis tout ce temps. Et donc ça tourne en boucle, hein. C'est toujours le même fonctionnement, c'est les mêmes schémas de pensée, hein, qu'on a cultivés, qui sont issus de nos pensées de nos croyances limitantes, de ce qu'on nous a mis dans le ciboulot, de ce qu'on nous a fait gober, de ce qu'on a validé. Donc c'est toujours les mêmes qui reviennent. Hein. Donc si vous êtes dans un schéma de pensée plutôt nocif, hein, voilà, elles connaissent le chemin, ces pensées. Donc c'est creusé. Les voies neuronales sont comme une autoroute, et comme elles sont présentes depuis fort longtemps, depuis notre enfance, hein, on s'est identifié à elles. Donc juste encore je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais 99% de nos pensées sont inutiles et ne servent à rien. Ce sont des pensées compulsives, et cerise sur le gâteau, les doubles effets qui se coulent, elles sont négatives, quelquefois nuisibles et souvent toxiques. Voilà, c'est tout bénef. Donc on les contrôle, on les calme par la conscientisation et le moment présent. Et le petit 4, être dans l'abondance de l'esprit. L'abondance de l'esprit égale gratitude. C'est-à-dire qu'on va cultiver la gratitude, on va cultiver le remerciement. On va arrêter de regarder dans l'assiette du voisin et se dire que son assiette à lui est mieux remplie que la mienne. On va en finir avec l'état d'esprit du manque. Hein. Pour atteindre une tranquillité, un apaisement à l'intérieur de soi. Hein. C'est ça qui va générer la confiance en nous, la confiance en l'univers. Hein. On va tenter de trouver, il y a toujours possibilité de trouver quelque chose de positif en soi ou dans notre vie. Hein, et on va focaliser dessus. Hein, on va se concentrer dans ce qui est bon dans notre vie, les choses qui se déroulent bien. On va se focaliser dessus pour faire accroître, pour faire grandir, pour faire exister encore et encore cette chose-là. C'est toujours au nom du principe de ce sur quoi je porte mon attention, je le fais persister. Hein. Vous vous rappelez, hein, je ne focalise pas sur ce que je ne veux pas. Hein. Donc on cultive, c'est ça, cultiver l'abondance, comme je vous disais, sans finir avec l'esprit de manque, de vibrer dans le manque. Hein. Et quand on est dans l'abondance, on est automatiquement dans la gratitude. Hein. Soit l'opposé, on est à l'opposé de la frustration et du manque. Donc je vous renvoie à ce propos à ma vidéo sur le travail et ma relation au travail. Hein. Justement, j'évoque cette idée du manque et de la peur. Hein. Et c'est cette foi en soi et en l'univers, on va vers une plus grande confiance, comme je vous disais tout à l'heure, à l'intérieur de soi. On est tranquillisé, on est apaisé. Oui, on passe plus son temps à regarder l'assiette du voisin. Et c'est ça qui va nous permettre d'avoir un enthousiasme de vie, hein, d'être plus enjoué, plus heureux, plus reconnaissant, hein, parce qu'on est dans l'abondance. Et donc, quand on est dans l'abondance, on libère une énergie, l'énergie positive, hein, l'énergie de bien-être. Donc voilà, l'abondance c'est vraiment très important, surtout pour la loi d'attraction. Hein. Être dans l'abondance, c'est dire, avoir la fréquence d'être repu, et en retour, l'univers vous renvoie cette même fréquence. Hein. Il faut vraiment totalement arrêter avec le manque, hein, avec le manque qui va générer de la frustration, de la colère, de la jalousie, de l'envie. Hein. Il faut vraiment pivoter et aller vraiment vers quelque chose de l'abondance, à tous les niveaux, hein, matériel, spirituel, dans ses relations, dans tous les paramètres de notre vie. Donc l'abondance de l'esprit qui permet la gratitude.
Et le dernier, le cinquième, c'est être aligné intérieurement. Alors, qu'est-ce que c'est qu'être aligné? Eh bien, être aligné, c'est lorsque nous sommes simplement nous, sans que notre ego ou notre mental n'interfère. C'est quand on assume qui nous sommes, en osant dire ce que l'on désire vraiment. C'est ce que l'on ressent par rapport à une situation, sans aucune crainte du regard ou du jugement des autres. Quand vous faites quelque chose que vous aimez, ou que lorsque vous discutez avec des amis sur des sujets qui vous tiennent à cœur, quand vous êtes plongé dans un livre ou quand vous regardez un film, c'est cela être aligné intérieurement. C'est quand je fais des choses qui me font du bien. L'alignement avec nous-mêmes, c'est un travail au quotidien. C'est une vraie démarche qui peut prendre toute une vie. C'est une démarche intérieure. C'est quand on est aligné, on se remet en cohérence, en phase avec notre être profond. On apprend à s'autoriser à vivre pleinement notre vie parce que nous sommes totalement en cohérence avec ce que l'on veut. Être aligné, ça demande avant tout à apprendre à écouter, à se respecter. Alors pour les uns, ça va être délimiter son territoire en disant non, en apprenant à dire non ou stop à quelque chose qui ne nous convient plus ou qui ne nous convient pas, en tout cas qui ne nous convient plus aujourd'hui. Pour d'autres, c'est s'autoriser à faire des choses pour soi, sans culpabilité. Et pour d'autres encore, c'est de ne plus faire des choses juste pour faire plaisir à l'autre. Apprendre à ne plus se taire sur des choses qui comptent pour nous. Mais tout ça, ça signifie qu'il faut savoir s'écouter. Parce qu'une personne alignée, elle va être dans sa fréquence vibratoire, dans une fréquence tellement haute qu'elle va attirer tout ce qui correspond à l'objet de sa fréquence. Comment je m'aligne au quotidien? Ma toute première priorité, c'est de me reconnecter à la joie et à l'enthousiasme. Alors certes, on ne va pas être dans cet état H24. Mais en tout cas, je vais m'appliquer à retrouver le plus possible cet alignement. Quand je le perds, boum, je me réaligne, je me réécoute, je vais au fond de moi et je vois ce qui me fait plaisir, ce qui me fait du bien, ce qui me donne de l'enthousiasme. Et quand petit à petit vous allez commencer à vous aligner, il sera impossible de changer de cap. Seul l'alignement avec nous-mêmes nous permet de nous reconnecter à notre cœur. Et on est dans une union intérieure et non plus dans la dissociation de soi qui est si douloureuse. On apprend à ne plus laisser les autres ou son écho prendre les rênes. Alors tout ça c'est sûr, c'est une évolution, c'est un chemin, c'est une construction vers le meilleur. Vous allez voir des nouveaux comportements qui vont surgir comme ça, plus en adéquation avec ce que l'on est réellement. Et imperceptiblement, nous allons transformer notre réalité. Voilà les amis, c'est fini, la vidéo est terminée sur la joie et l'abondance. C'était la partie 6, toujours dans le thème loi d'attraction. Écoutez, je fais une prochaine vidéo, j'espère très bientôt. Et puis je vous dis, si ça vous a plu, un petit pouce en l'air. Et puis pensez à vous abonner, voilà, pour ceux qui ne sont pas abonnés. Je vous dis à très bientôt, ciao, bye bye. Et n'oubliez pas, vous méritez, nous méritons le meilleur. Ciao, bye bye.